Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. C'est un plaisir de vous retrouver pour le journal. Bonsoir et bienvenue à cette édition du 17 octobre 2022 dont voici le sommaire. Vente frauduleuse des médicaments, les habitants de la capitale Bujumbura alertent sur ce commerce qui persiste malgré les rafles de la police. L'augmentation des prix des produits Bousseko et Braroudi va enfoncer les Burundais qui n'ont déjà pas un pouvoir d'achat suffisant. Tout à l'heure, vous suivrez la réaction de Parsem. Dans ce journal, nous vous parlerons aussi de 3 réfugiés d'Onduta torturés par la police tanzanienne ce vendredi. Tout de suite, le développement. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Commençons par la page sécurité. La rédaction de la RPIA a pu répertorier 3 personnes tuées la semaine écoulée dans 3 différentes provinces. Parmi ces victimes, 2 ont été retrouvées déjà mortes et la 3e a été tuée à l'aide dans Gourdin. Les détails avec Elvis Niomongeli. Samedi dernier, encore sans vie d'un homme qui n'a pas été identifié a été retrouvé dans un château manioc près de Sebatutsi, dans le quartier Kizingwe Bihara, zone Kanyosha, à Mehedo Bujumbura. Nos sources à Kanyosha pour savoir que la langue de la victime avait été coupée et pense que l'homme a été tué ailleurs et le cadavre jeté à cet endroit. La deuxième victime que la RPA a pu répertorier cette semaine est de la province Ngozi. C'est une femme du nom de Séraphine Chiza, âgée de 46 ans. Elle a été tuée à l'aide d'Angourdé par un jeune homme qui était en état d'ivresse sur la sous-colline Tava, colline Saré, en commune Rororo, lundi dernier. Le motif de cet assassinat reste inconnu. Somme Merendi, ancêtre Isaac Manirakiza, âgé de 31 ans, de la province de Gitega, a été retrouvé mort sur la colline Nyambuye, en commune Bukirasazi. Selon nos sources à Bukirasazi, la victime a été tombée dans une embuscade et les auteurs du crime lui ont dérobé tout ce qu'il y avait, y compris son vélo. La victime est rentrée chez lui lorsqu'il venait en Tanzanie où il exerçait son travail au quotidien. Merci Elvis Niomongeli en page droit de l'homme. Exhumer un mort et laisser sur la surface ses restes peut causer un grave traumatisme dans les membres de la famille du disparu. Réaction du psychologue Bienvenu Ndouayo. Ce dernier l'annonce après qu'il ait signalé que les fossoyeurs des cimetières de chez Padili dans le quartier Gitio et chez Minduka, c'est dans le quartier Ludziba, déterrent les morts pour avoir la place d'enterrer les nouveaux et laisse les restes exhumés à découvert sous la surface. Selon ce psychologue, ce mauvais comportement blesse beaucoup la famille du disparu. Suivez Bienvenu Ndouayo. Il y a de graves conséquences sur la famille du disparu quand ce dernier est exhumé et laissé à la surface du sol. C'est blesser le cœur des membres de sa famille car pour eux, il reste toujours dans leurs pensées. C'est comme si tu le fais pour une personne vivante. Cela ravive la tristesse que la famille a éprouvée à la mort du sien. C'est comme piquer la plaie avec une lance. Vous savez bien que tout ce qui va avec la tristesse et le chagrin touche un point du cerveau. C'est-à-dire que cet espace de cerveau détient de nouveau une mauvaise nouvelle et le cerveau produit encore une fois des hormones de tristesse et peuvent te détruire quand il reste plus longtemps. On vit dans ce cas le deuil encore une fois alors qu'on était sur le point de le parfaire. C'est donc comme si cette personne est tuée pour la 2e fois. C'est une façon d'infliger la famille un deuxième deuil alors qu'elle commençait à passer l'éponge. Avoir perdu un être cher pour la famille, c'est triste. Et cela pourrait causer à une personne un trauma, mais puisque le deuil se passait très bien, cette personne se portait de mieux en mieux, mais là, elle est obligée de recommencer le deuil avec cette fois
aussi un cas difficile à encaisser car là, on montre à la famille que la valeur qu'elle a donnée à la disparue n'en valait pas la peine. Cela donc pourrait même causer aux membres de cette famille un traumatisme à cause du chagrin éprouvé et tout ce qui est proche du trauma alors qu'ils commençaient à bien vivre la situation. Je venais de vous le dire, la vente non réglementaire des médicaments se poursuit autour des décombres de l'ancien marché central de Bujumbura. Nombreux se demandent pourquoi ce commerce de médicaments au marché noir n'est pas éradiqué alors que la police effectue souvent des rafles pour arrêter les vendeurs. Émile Nibasumba nous fait le point. Le marché noir des médicaments est toujours présent aux alentours des restes de l'ancien marché central de Bujumbura. L'une de nos sources indique que ces médicaments proviendraient de l'armée, de la police et des pharmacies. Ils le font encore, je les vois. Lorsque tu passes, ils te demandent si tu cherches un médicament. Actuellement, les pharmacies sont très nombreuses à Bujumbura. Je pense qu'il y a ceux qui volent ces médicaments pour les vendre à ces commerçants. Oui, je pense que la grande partie vient de là. Mais ils peuvent aussi provenir de la police ou de l'armée. Selon notre seconde source, nombreux se demandent pourquoi cette commercialisation non réglementaire des médicaments persiste alors que la police traque souvent leurs vendeurs. Ils conservent ces médicaments dans des magasins. S'il y a un client qui demande un médicament, ils vont le prendre dans ces magasins. Ils bougent tout le temps. Des fois, il y a des rafles de la police, mais si on ne t'attrape pas en flagrant délit, on ne peut pas t'arrêter. Il y en a ceux qui ont des véhicules. Les stocks sont dans ces véhicules. Si tu en as besoin, il ouvre son véhicule et te sert. Certains citadins demandent que le commerce illicite des médicaments soit banni. Parlons économie à présent. La Braroudi et Bousseko viennent de revoir à la hausse leurs produits à travers des communiqués de presse rendus publics respectivement ce dimanche 16 octobre et ce lundi 17 octobre. La raison avancée pour justifier cette augmentation est la conjoncture actuelle des marchés d'approvisionnement des matières premières, ce qui aurait impacté sur le coût de production. Pour la Braroudi, la majoration des prix est compris entre 200 et 700 francs burundais par bouteille et selon le type de boisson. Quant à l'entreprise Bousseko, l'augmentation est de 4000 francs burundais par sac de 50 kg de ciment, toutes catégories confondues. Cette mesure de revoir à la hausse les prix des produits Braroudi et d'autres produits n'a pas été bien accueillie par l'ONG Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités Parsem. Selon le président de Parsem, cette montée va encore peser sur le pouvoir d'achat de la population qui était déjà très faible. La surtaxation, la rareté des devises et la corruption sont parmi les causes soulevées par Faustin Dikoumana, président de Parsem. Écoutez-le. Nous accueillons avec tristesse cette nouvelle augmentation des prix Brand. Mais si on analyse cette augmentation, rentre dans le cadre d'autres augmentations qui ont déjà frappé le pouvoir d'achat de la population. Le carburant a augmenté 2000, plus de 2000 francs. Les produits alimentaires subissent une inflation exagérée, les matériaux de construction, les médicaments. Tout ça a fait tache d'huile. C'est une question qui devient de plus en plus problématique. Mais les conséquences, vous savez, au niveau du pouvoir d'achat déjà faible, la situation nutritionnelle, la situation alimentaire était déjà précaire, donc le pouvoir d'achat de la population va vraiment succomber à cette augmentation vertigineuse. Mais quelles sont les causes sur lesquelles il faut agir pour inverser la tendance? Il y a d'abord cette rareté de devises qui continue à peser lourdement sur l'économie, qui provoque une inflation importée. Il y a la faiblesse de la productivité dans les différents secteurs de production agricole, ici, industrielle. Il y a vraiment une faiblesse de la productivité qui fait que par rapport au principe classique de l'offre et de la demande, il y a une surdemande, c'est une faiblesse d'une production déjà faible. La surtaxation aussi, la surtaxation sur des produits et la corruption et la spéculation. Et avec cette tendance où le gouvernement veut
prétendre qu'on pourrait s'autosuffire, produire tout sur place ici, alors qu'il y a une faible productivité qui est visible. Il faudrait jouer alors, agir sur ces causes pour pouvoir exercer la tendance, pour pouvoir quand même améliorer le bien-être citoyen. Et gouvernance, l'administrateur de la commune Buganda en province Chibito qui a suspendu depuis ce dimanche la construction des kiosques et autres maisons commerciales dans l'espace normalement réservé au parking du marché de la zone Ndava, Pamphile Hakitimana est intervenu après les grognes de la population qui accusait certains cadres communaux de se partager cet espace pour leurs propres intérêts. Les habitants de cette commune, Buganda, saluent la mesure de leur administrateur. En éducation, état délabré des infrastructures de l'université du Burundi, campus Kilili. En plus de cet état critique, ces bâtiments ne sont pas entretenus. Les étudiants regrettent qu'ils ne voient aucun projet de réhabilitation de ces locaux. Eric Nyondima pour plus de détails. Le campus universitaire de Kili ressemble aujourd'hui à un chantier abandonné. Des débris de briques et de ciment sont visibles le long de l'entrée principale et de la route goudronne. Menant au bâtiment, du campus est en putain état car plein de nids de poules. La plupart des infrastructures sont fissurées et sont sur le point de s'écouler. Quant à la salle abritant le laboratoire du campus, elle est dépourvue de fenêtres. À quelques mètres de là se trouvent des salles de classe converties en décharge d'objets usage. Il s'agit entre autres de bancs pupitres cassés, des restes de vitres cassées, etc. Des restes qui se mélangent à de la poussière, vu que le ciment qui jadis tapissait ces salles a complètement disparu. Le plafond, lui, ne tient plus qu'à un fil et risque de s'effondrer à tout moment. Pire encore, les latrines de ce campus dégagent une odeur miséabonde, faute d'hygiène. Certaines même ne sont plus fonctionnelles tellement elles sont débordées. Quant aux espaces sportifs et de loisirs, ils ne sont plus praticables car couverts d'herbe. Pourtant, les autorités ont été informées et sollicitées, mais elles n'ont jamais réagi. Raison pour laquelle certains étudiants commencent à s'organiser pour voir comment réparer et défricher avec leurs propres moyens. Cet étudiant témoigne. Il n'y a aucun suivi pour voir ce qui est abîmé ou ce qu'il faut reconstruire ou réhabiliter. Actuellement, on s'organise entre étudiants pour voir quoi faire face à ces problèmes. Voilà où nous en sommes. Aujourd'hui, les étudiants du campus Kilili se demandent à quoi est utilisé l'argent alloué à la réhabilitation de ces infrastructures. À ce propos, la rédaction n'a pas pu joindre le recteur de l'université du Kilili pour de plus amples éclaircissements. Je vous rappelle que vous retrouvez les éditions et autres émissions de la RPA sur les comptes YouTube, Facebook, Twitter de la RPA ainsi que sur le www.rpa.bi. Tout de suite, la page environnement. RPA. Le gouvernement doit tout faire pour assurer la protection de la population de la province Chibitoke qui est actuellement menacée par les crocodiles. Réaction d'un ancien député élu dans cette province, Phineas Nigaba, demande au gouvernement d'organiser une réunion avec les habitants afin de les interdire à se rendre dans cette zone à risque et de chercher des experts dans ce domaine pour que ces crocodiles soient également protégés. Suivez honorable Phineas Nigaba. Ces derniers jours, les crocodiles qui vivent dans la rivière Rusizi créent une insécurité auprès des gens de la localité de Buganda et les gens de la RDC. Il y a des personnes qui sont blessées, il y a même des personnes qui sont tuées par ces crocodiles. Donc ça cause une insécurité, que je dirais, une grande insécurité auprès des personnes. Pour nous, nous conseillons aux deux gouvernements, le gouvernement du Burundi et le gouvernement de la RDC, de voir comment travailler en synergie pour trouver une solution à ce problème. D'ores et déjà, il faut que la population soit sensibilisée par l'administration à la base pour que la population ne fréquente plus ces lieux où vivent ces crocodiles, parce que ces crocodiles eux aussi ont besoin d'être sécurisés, ils ont besoin d'avoir là où ils doivent vivre en sécurité. Donc les gens ont besoin de la sécurité, même ces animaux, les crocodiles, ont besoin de la sécurité. C'est pourquoi nous demandons aux experts environnementalistes de la région de faire tout pour que ces animaux soient mis dans un périmètre qui est protégé, afin que la population ne puisse pas continuer à être victime de ces animaux. C'est pourquoi nous disons qu'il faut qu'il y ait une sécurité, que je dirais, pour les personnes et pour ces animaux-là. C'est pourquoi nous demandons à ce que cette activité soit faite le plus rapidement possible pour qu'il y ait la quiétude pour les deux parties.
Et justement, ces experts trouvent que les êtres humains devraient comprendre le comportement des crocodiles pour savoir comment cohabiter avec eux. Mireille Mizero, experte en environnement, explique que le crocodile est un animal qui mange moins fréquemment, mais dont l'appétit peut augmenter quand il fait chaud, surtout la période comprise entre le mois d'avril et le mois d'octobre. Cependant, pour Mireille Mizero, c'est par accident que le crocodile mange un être humain. Tout d'abord, il faut connaître les conditions de vie des crocodiles. Les crocodiles sont des animaux amphibiens, c'est-à-dire qu'ils sont capables de vivre sous l'eau et à l'air libre. Ils vivent préférentiellement dans les milieux marécageux, dans les milieux marins, dans les lacs, dans les rivières, dans les embouchures des fleuves. Et ils aiment bien un climat chaud et humide. Cet animal dit à sang-froid, contrairement à nous les mammifères et les oiseaux, il n'est pas homéotherme, c'est-à-dire il ne peut pas garder sa température du corps constante. Et il faut qu'il aille de temps en temps équilibrer sa température en dehors de l'eau et sous l'eau. Normalement, il n'est pas fait pour manger des humains. Il ne mange pas les humains, il les mange ou il les tue ou il les blesse quand il n'a pas trouvé autre chose dans son écosystème. Il est d'ailleurs appelé animal carnivore, qui est dit opportuniste, c'est-à-dire il mange tout ce qu'il trouve, tout ce qui bouge dans son milieu et qui préférentiellement sont des petites proies et qui sont par exemple les batraciens, les poissons, les petits rongeurs, et même les insectes pour les petits crocodiles. Les oiseaux aussi font partie de leur nourriture préférée, mais ils peuvent aussi attaquer des gros animaux comme les petits et les grands ruminants. Dans ce cas, il faut savoir d'abord quand est-ce que cet animal préfère aller se lézarder sous le soleil ou chercher sa nourriture. Comme je vous ai dit que c'est un animal à sang-froid et il a besoin de sa température en dehors de l'eau, il est toujours très présent dans les périodes chaudes. Quand il fait chaud et humide, et surtout entre les mois d'avril et d'octobre. Ce sont ces périodes-là où l'humidité est grande à l'extérieur et la température aussi. Et cela fait qu'il sort pour manger, parce que sous d'autres périodes moins chaudes et moins pluvieuses, il préfère rester sous l'eau. En élevage, normalement, c'est un animal qui ne se nourrit pas beaucoup. Il mange 1 ou 2 fois par semaine. Il peut à peu près prendre 50 repas par an. C'était Mireille Mizero, experte en environnement. Et dernier dossier de ce journal, 3 réfugiés burundais du camp d'Onduta en Tanzanie ont été sérieusement tabassés par la police tanzanienne le soir de ce vendredi. Nos sources dans l'audit camp indiquent que ces Burundais ont été arrêtés par les policiers au marché se trouvant au camp et les ont embarqués au poste de la police pour les tabasser. Le point avec Eloge Divin Remecha. Les réfugiés burundais du camp d'Onduta révèlent que vendredi dernier, des policiers ont envahi un petit marché érigé dans la zone 7 du dit camp. Aussitôt arrivés, nos sources indiquent que ces policiers ont frappé les réfugiés qui étaient sur place. Ils ont par la suite embarqué 3 réfugiés et les ont acheminés vers le poste de police de la localité où ils les ont violentés, raconte ce réfugié. Certains policiers sont venus chasser les réfugiés qui animaient le marché. Ils passaient à tabac toute personne présente sur les lieux. Par après, ils ont arrêté 3 hommes et les ont embarqués à bord de leur véhicule. Ils les ont malmenés jusqu'au poste de la police du camp. Ils ont sérieusement tabassé ces 3 hommes, dont un prénommé Évariste. Ce dernier était dans un état critique au cachot. Nos sources en Douta indiquent que, compte tenu de l'état de santé du prénommé Évariste qui se détériorait, les policiers l'ont dépêché dans une structure de santé se trouvant dans le camp. Après avoir constaté son état, le personnel soignant de ce centre de santé ont pris la décision de le transférer ailleurs. Les agents de santé de MSF ont remarqué que le cas du patient était très grave et qu'il n'était pas à mesure de le traiter, vu qu'il était à l'agonie. Ils l'ont transféré à l'hôpital de Kibondo. Arrivés là-bas, ils ont également constaté qu'ils ne pouvaient rien faire et l'ont transféré de nouveau à l'hôpital de Bugando. Vous saurez que nos sources disent que les 2 hommes arrêtés avec le prénommé Évariste sont actuellement sans trace. La rédaction de la RPA n'a pas encore réussi à joindre les responsables de la police en province de Kigoma pour recueillir leurs réactions.
Éloge Divin Rémèche, c'est par sa voix que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à mes collègues. Excellente soirée chez vous.